Bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire quelques mots sur la sculpture que j'ai réalisée ici à Nyon en une dizaine de jours. C'est une sculpture qui va certainement rester à la ville de Nyon et qui sera exposée quelque part. J'espère qu'elle sera bientôt visible du public. Normalement demain elle sera mise à l'abri, donc elle ne sera pas visible dans un premier temps. J'espère que plus tard elle le sera. Les bougies sont toutes en train de s'éteindre, c'est la fin, là on est après la fête des Lumières. Je vous laisse donc avec le moi du passé qui a présenté cette œuvre au public il y a quelques heures. J'espère que j'ai parlé comme il faut parce que je dois dire que je me souviens pas exactement de ce que j'ai dit. Quelqu'un m'a filmé, quelqu'un du public m'a filmé. Merci à lui. Et au revoir, à très bientôt. Au revoir, vous qui êtes de l'autre côté de l'océan numérique. Je suis désolé, le son de l'enregistrement qui va suivre est plutôt mauvais, mais littéralement quelques secondes avant ce que vous allez voir, je savais pas que j'allais le filmer, d'ailleurs c'est pas moi qui le filme, j'ai tendu ma caméra à quelqu'un que je connaissais dans le public et il a tout de suite compris qu'il fallait filmer et du coup il a filmé et j'ai rien prévu pour le son, mais au moins voilà, il y a une trace de ce qui s'est passé et puis une petite trace de cette sculpture. J'ai pas filmé grand chose autour de cette sculpture. Et ça a été un plaisir pour nous de travailler avec toi. Merci. Alors on m'a invité à faire une sculpture ici à Nyon en une dizaine de jours et on m'a parlé du fait que c'était pour la fête des Lumières, on allait mettre des bougies dans la rue, on allait éclairer les choses et évidemment en cette fin d'année ça représente toutes les fêtes de la lumière, on peut se retrouver autour d'un foyer, on peut se réchauffer avec une bougie, donc la lumière elle a cette symbolique de quelque chose d'assez précieux, quelque chose qu'on essaie de protéger, quelque chose qu'on garde, notre famille, nos trésors, nos pensées, toutes ces choses-là. Et donc, quand on m'a invité à faire cette sculpture, moi je sculpte en général sans plan, je ne dessine pas à l'avance, et donc je dois réfléchir et sentir un peu qu'est-ce qui est en train de m'arriver quand je mets des formes sur ma base, sur le début de ma sculpture. Et là, les deux choses qui sont ressorties, c'est des choses qui sont souvent présentes dans ma pensée. C'est le fait qu'il y a quelque chose de précieux, c'est la bougie là qui est représentée, enfin c'est les bougies qui représentent cette chose de précieux et on essaye de protéger cette chose précieuse. Donc on fait des tours, on fait des murs autour, on essaye de la cacher, on essaye de la protéger, on essaye de la surélever et on essaye de la protéger d'une vague comme ça. Une vague qui arrive et puis qui tourne et puis qui essaye d'engloutir les bougies. Et pourquoi j'ai pensé à toutes ces choses, c'était pour les colonnes romaines. On m'a dit tout de suite que je travaillerais à côté des colonnes romaines. Et moi j'aime beaucoup l'histoire des civilisations, l'histoire des peuples, et je trouve ça beau qu'une ville puisse continuer à perdurer malgré l'effondrement d'une civilisation, malgré le changement de religion, malgré tout un tas de bouleversements. Les gens ont continué à trouver qu'il y avait quelque chose de précieux dans leur vie, et puis ils ont hérité les uns des autres, petit à petit, de ces choses précieuses, et ils les voient accumuler. Certaines se sont effondrées, et c'est comme ça qu'on a encore des vestiges, des morceaux de notre passé. Et puis d'autres ont continué à construire, à faire grandir les choses. Et donc finalement ça fait monter comme ça. C'est un mélange entre ces deux choses, le fait que le monde est violent, cruel, il y a une vague, un vent, un souffle, un incendie, comme ça. Et puis des gens qui essayent d'amasser, de construire, de protéger des trésors, de faire grandir les choses. Et puis finalement, on est encore vivant, donc on est encore là, et on est encore en dessous de la vague. Encore en dessous du switch, et puis quand on essaie de protéger toutes ces choses. Je vais vous parler d'une autre chose que j'ai vue en construisant ma construction. À un moment, je me suis dit, on dirait la queue d'un monstre, d'un dragon. Et en général, quand je pense ce genre de choses, alors j'en pense des tas de choses comme ça, mais le lendemain, une petite fille m'a dit, on dirait un monstre. Et là, je lui ai dit, mais en fait, tu as raison parce que dans l'histoire des dragons, c'est ce que représente le dragon. Le dragon dort sur un trésor. Le dragon, il raconte le fait qu'un jour, quand on amasse trop de richesses, un monstre va venir. Un monstre va venir, et plus le trésor est grand, plus le monstre va venir. Donc, quand la fillette a vu un dragon dans cette forme, qui ne représente pas un dragon, j'ai pas cherché à représenter un dragon, et elle a vu cette violence que je cherchais à symboliser, et ce mouvement, et cette chose qui se tortille et qui s'agrippe comme ça. Et donc j'étais content qu'elle voyait ça dans ce mouvement. Et évidemment, vous pouvez voir les colonnes romaines là-bas, et puis vous pouvez voir des poissons, qui clairement on peut me faire penser à l'île de Lyon, comme ça,
qui a traversé le temps et m'a fait monter comme ça, petit à petit, là, d'un cataclysme à l'autre, d'un événement à l'autre, la vie de l'humain a survécu, un peu comme beaucoup d'autres villes, mais là en l'occurrence c'est le moyen qui est presque un petit peu la sculpture. Voilà, merci. Si vous avez des questions, si vous avez une interpellation, oui, une ville dans l'eau. À plusieurs reprises, j'ai pensé à une carte de tarot. Le tarot représente tout un tas de symboles importants et de symboles qui peuvent parler de tout un tas de choses. Et vu qu'il y a une tour centrale, j'ai pensé à la carte de la tour. Et la carte de la tour dans le tarot nous parle du fait que quelque chose monte et quelque chose retombe. Et le fait de mettre des bougies qui coulent comme ça, et puis la flamme qui monte, je trouve ça beau aussi. Mais alors là, je ne sais pas quoi en penser exactement. Ça, c'est une chose là. Donc, si un jour je pouvais faire une fontaine avec des tourbillons de poissons qui montent comme ça, et puis l'eau qui coule par-dessus et qui débouline, on va dire peut-être un peu comme une fontaine. Et si j'avais 200 ans devant moi, je ferais une cathédrale de 1000 fois cette taille. Merci. Et celle de cet été, elle a survécu? Celle de cet été, elle survit parce qu'elle est de cette matière. En fait, toutes ces histoires de construction comme ça, pour moi, ont commencé il y a 2 ans, où dans la rivière, je me suis mis à construire une petite ville en argile, avec l'argile qui était à mes pieds dans la rivière. Et quand j'ai commencé à faire un escalier, j'ai fait une maison, une deuxième maison. Et tout d'un coup, je me suis dit, ça n'a pas ce que je suis en train de faire, donc j'aimerais que ça soit bien grand avant que ça soit détruit. Et je pensais que ça serait détruit en 1 semaine. Et donc je me suis dit, je veux faire une grande tour avant que ça soit détruit. Il se trouve qu'il y a eu 2 mois de sécheresse, et donc ma grande tour, c'est devenu 10, 20 grandes tours, et c'est devenu une grande ville. Et là, je me suis fait un ami maçon dans cette rivière qui m'a dit, mais tu sais ce que tu fais, tu peux le faire en solide. Et donc cette année, j'ai travaillé à faire une chose solide. Et puis, venant l'hiver, j'ai arrêté de travailler, puis on m'a invité à faire celle de la nuit. Celle de la rivière en argile, elle n'a pas survécu. Celle de la rivière en argile, elle a été détruite dès la première pluie. Regardez, j'ai fait des formes de poissons. Il y a toujours un danger avec la figuration. La figuration, c'est quand on reconnaît la forme. Le danger, c'est que cette grande forme qui monte et qui est déchaînée, c'est ni un incendie, ni une vague, ni une tempête, ni un vent. Mais c'est ce qu'il y a de commun entre une tempête, un vent, un incendie. Et c'est ce qu'il y a de commun entre un incendie, du vent, une tempête, et une guerre, et des barbares qui arrivent, et la queue d'un dragon qui se tortille. C'est ce qui est en commun entre toutes ces choses. Eh bien, en rajoutant de la figuration, on diminue ce commun. Puisque les gens vont dire « Ah, c'est dans l'eau, ça se passe dans l'eau, c'est une vague, etc. » Et c'est toujours un danger, la figuration, il faut se méfier de la figuration, mais c'est quand même intéressant parfois de jouer avec un peu de figuration, puisque ça permet de raconter des histoires. Et donc c'est une accroche, disons que c'est une accroche pour certains. Certains s'accrochent à la figuration, il faut se méfier de ne pas trop rentrer dans la figuration, pour pas que cette accroche devienne nuisible, et cache le fait qu'il y a quelque chose au-delà de la figuration elle-même. Il y a une bulle en verre en haut de la yourte, et la citadelle, enfin la tour illuminée est là. Elle se reflète dedans, comme la cité céleste dans le ciel. Je trouve ça assez beau. Je trouve ça assez beau qu'on la voie dans le ciel, ici. Ça me fait beaucoup penser à cette illustration qui représente certains processus alchimiques, où on voit un personnage qui met sa tête en dehors de la sphère du monde terrestre, qui essaie de passer sa tête dans les étoiles. Regardez la bulle là en haut, avec la sculpture qui tend, qui monte, qui essaye de percer la bulle, mais qui n'y parvient pas, mais qui voit son propre reflet dans cette bulle. Regardez cette force qui monte, et qui tente d'aller dans la bulle, qui tente de percer la bulle, mais qui n'y parvient pas.
Vous le savez, j'aimerais construire 10 fois, 1000 fois ça. J'aimerais faire un chantier bien plus grand. J'aimerais faire une grande cathédrale. Et peut-être que je le peux. Et peut-être que je le peux, donc peut-être qu'il faut que je le fasse. Au revoir, ma pauvre petite sculpture. Je dois te laisser dans le froid et l'obscurité de la grande ville. Au revoir.